le dimanche et autres moments de temps libre. Aujourd'hui, on s'intéresse à la manière dont on peut occuper le temps extrascolaire, sport pour le plaisir ou en compétition, chasse au trésor, balade, et aussi un peu d'ennui parce que c'est finalement essentiel. Parfois, le choix de l'activité est bien arrêté. Les enfants s'y rendent une ou plusieurs fois par semaine, dans un cours encadré, avec d'autres participants du même niveau. C'est le cas notamment des cours de danse ou d'équitation. Juliette est une petite héroïne connue des enfants. On découvre les premiers pas de la fillette dans un club d'équitation. L'équipement, les soins apportés à l'animal, le cours, la promenade, Doris Loher aborde tous les aspects de l'activité dans cette petite histoire simple et tendre. Depuis le printemps, Juliette fait du poney tous les mercredis au centre. Qu'est-ce que du petit galop ? Avant de partir vite, elle enfile ses bottes et maman lui attache sa bombe. Juliette est toujours pressée d'arriver. Oh, regarde maman, la ponette et son bébé dans le pré. La monitrice s'appelle Anne. Elle ouvre la porte d'un box et demande. Tu veux monter Peter Pan au farceur aujourd'hui, Juliette, Pléion, Mickey, Barry et Chiffon et Chippy sont déjà prêts. Je prends. Peter Pan, il m'a fait un petit clin d'œil. Bisous maman, à tout à l'heure. Juliette a appris à s'approcher toujours de face des poneys et à bien les pincer. Elle nettoie les sabots avec le cure-pied, frotte la boue des poils avec l'étrier et figne le brossage avec le bouchon. Je crois que Peter Pan est chatouilleux. Oh là là, il a fait du crottin, ce petit cochon. Bravo Juliette, Peter Pan est tout propre et toi, pleine de poussière, se moquant. On va l'acharner maintenant, on dit harnacher, ma jolie. Juliette est trop petite pour mettre le tapis, la selle et le filet, mais je sais monter toute seule. Elle glisse son pied gauche dans l'étrier et hop, se hisse à califourchon sur le poney. C'est bien, Juliette, tu ne t'assois plus à l'envers comme au début. À la carrière, Anne vérifie si elle a bien retenu les leçons. Juliette serre les mollets pour avancer, tend les rênes pour ralentir et sait aussi tourner. Ou presque. J'ai dit à droite Juliette, tu vas encore à gauche. PFFF, c'est pas rigolo. Moi je voudrais déjà faire de la voltige. Poney et cavalier partent en promenade et se suivent à la queue leu dans le chemin. Soudain, Peter Pan donne une ruade. Au secours, qu'est-ce qui se passe? J'ai failli tomber, s'écrie Juliette effrayée. Plus de peur que de mal. Peter Pan déteste qu'on lui colle au train. Viens, tu vas aller au bout de la file, dit Anne en la guidant. Et oh Peter Pan, tu marches dans les orties. Tu ne sais pas que ça pique. Et arrête de manger, les autres sont déjà loin. Juliette se fâche et tire sur les rênes. Tu es têtu comme un âne, ça suffit. Maintenant, allez.
Alors le poney se remet au parc. Après la promenade, les poneys sont fatigués. Juliette sait qu'il faut s'occuper d'eux avant de les ramener dans leur box. Voilà une belle carotte pour toi, monsieur Peter Pan. Je sais que tu adores ça. Gros gourmand. Puis elle caresse son nez tout doux et dit, bon, à mercredi, mais attention, plus de ruades et plus d'orties. Vous avez atteint la fin du livre. Relire. Créé avec Book Creator.